Salut les abonnés de ma chaîne YouTube Le Code Everest officiel et du canal Telegram Dr Phone. Bon, aujourd'hui nous allons voir comment exécuter et utiliser le logiciel NCK Android MTK. Bon, c'est quoi le logiciel NCK Android MTK? Bon, en réalité, c'est le puissant logiciel de décodage et de décimlocage des téléphones Android à processeur Mediatek. Donc, le logiciel est très utilisé pour des simlocages, c'est-à-dire les déverrouillages réseau, ainsi que les bypass FRP et l'écriture d'email. Donc, voici le logiciel en question dont j'ai déjà préparé son setup dans son fichier archive au bureau. Pour l'exécuter, c'est très simple. Ce qu'il faut faire, première des choses, c'est d'abord de désactiver votre antivirus ou bien de le désinstaller. Moi, de mon côté, je n'ai que Windows Defender qui est activé. Donc le voici, je vais le désactiver. Et pour désactiver Windows Defender, juste faire un double clic dessus et patienter. Dès que ça s'ouvre, nous nous rendons sur l'écran en haut à gauche. Sur cette armure comme ceci, nous cliquons dessus. Ensuite, nous cliquons sur paramètres de protection contre les virus et menaces. Et on désactive la protection en temps réel. Par défaut, c'est activé. Nous allons désactiver comme ceci. Cliquons sur OK. Du coup, notre Windows Defender ne pourra plus annuler l'exécution du programme. Et de notre côté, nous allons juste ouvrir l'archive du programme comme ceci. Quand le programme s'ouvre, par défaut, il y a un mot de passe. Le mot de passe pour décomposer le programme, c'est plus master unlock. Donc, nous allons récupérer plus master unlock comme ceci. Faire un copier. Nous allons récupérer comme ceci et copier. Dès que c'est fait, j'utilise raccourci clavier pour copier. Et ensuite, nous allons nous rendre dans l'archive pour exécuter le setup. Voici le setup en question, le loader. Donc loader NCK MTK. C'est ici là que vous allez pouvoir exécuter son craft. Donc il faut juste double-cliquer dessus. Ça va vous demander d'entrer le mot de passe. Vous mettez le mot de passe que vous avez copié. Plus master unlock, ça va exécuter le programme. Une fois le programme exécuté, vous allez avoir un truc de ce genre. Dans une fenêtre comme ceci, vous allez cliquer sur NCK Dongle. Vous allez cliquer sur ça. Android MTK comme ceci. Ça va exécuter le programme. Nous allons patienter quelques secondes. Ok, une fois le logiciel exécuté, nous avons cette interface. Pour le moment, vous voyez, nous sommes sur la version de NCK, le 2.5.6.2. Bon, c'est une version assez complète du logiciel. Vous voyez, il y a différentes fonctionnalités. Nous avons l'onglet Main, l'onglet Unlocking, Service, Email et Setting. Chaque onglet joue son rôle. Donc, dans l'onglet Main, en réalité, c'est l'onglet dans la page principale, l'activité principale. Sur cette page, en réalité, on ne fait pas souvent très grand chose, à part reprogrammer le firmware dans un téléphone. Donc, à part flasher le flash dans un téléphone avec l'onglet Write Flash, Write Flash qui veut dire écrire le flash. Donc, il suffit juste de venir ici, là, ici en bas, où on dit Open SCART File. Vous ouvrez le système que vous voulez, donc vous choisissez le dossier du système que vous voulez flasher. Par exemple, si je veux reprogrammer mon téléphone, j'ai un téléphone techno ici sur moi. Si vous reprogrammez, et pas juste, je choisis, bon, j'ai pas dans le répertoire où j'ai gardé son firmware. Pour moi, c'est au bureau. Il y a un dossier au bureau qui s'appelle le MT6582. Ce dossier d'un firmware techno que j'ai téléchargé. Vous choisissez le fichier scatter comme ceci. Une fois que vous avez choisi le fichier scatter, ça vient comme ceci. Il suffit de cliquer sur Write Flash comme ceci. Et ensuite, vous cliquez sur OK. OK, et vous connectez le téléphone. Ça va écrire le système dans le téléphone. Ça va reprogrammer le téléphone. Mais ce n'est pas ça l'objectif d'aujourd'hui. De cette vidéo, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Dans le reste des options, si ça ne nous sert presque à rien. Dans les méta info, boot info, ça ne nous sert presque à rien. Boot info, c'est juste pour avoir des informations sur le boot du téléphone. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous demande que plus insert USB cable. De votre côté, vous prenez sur votre câble USB, vous connectez sur la machine et vous connectez sur le téléphone comme ceci. Vous n'avez aucune touche au téléphone, vous choquez simplement comme si vous mettez en charge. Bon, comme il vient de connecter, vous avez vu ça, il a détecté son port. Ça me donne les informations concernant le boot. Donc, mais ce n'est pas très utile, donc ça ne fait presque rien dans le téléphone. Ça n'a aucun impact sur le téléphone. Bon, c'était dans l'onglet, mais maintenant nous allons aller dans l'onglet Unlocking. L'onglet Unlocking, c'est l'onglet qui est utilisé pour les décimlocages réseau, donc les déblocages réseau. Donc les téléphones qui viennent avec les SIM ou bien qui prennent que le réseau étranger.
savez, c'est dans l'onglet Unlock ici qu'on déverrouille, qu'on casse tous les algorithmes qui bloquent les réseaux. Donc une fois qu'on est dans l'onglet Unlocking comme ceci, par défaut, vous voyez au by CPU, ici vous avez les modèles de téléphone que c'est supporté, que le logiciel supporte. Mais c'est que le problème qui se pose, c'est que ça n'a pas tous les modèles. Or, il y a les téléphones récents, les téléphones des opérateurs téléphoniques récents là, il n'y a pas leur marque ici. Et pour trouver la solution pour les désimbloquer, le but c'est de laisser toujours. Il faut toujours les laisser sur O by CPU comme ceci. Comme ça, le logiciel va se baser. Donc, le logiciel va il va choisir un modèle aléatoire pour craquer, pour désimbloquer. Et ici en bas, nous avons les processeurs, différents types de processeurs que le logiciel utilise. Bon, très souvent, on laisse sur le processeur M265 72EMC. Ça, c'est le processeur par défaut qui travaille sur la plupart des processeurs, des téléphones à CPU médiatique. Ou bien vous pouvez choisir le MT6580 comme ceci. Par défaut, chez moi, je vais prendre le MT6580. Comme je coche, par exemple, attendez, je remonte sur le MT6572 comme ceci. Vous voyez ici, nous avons comme méthode de connexion, nous avons le Meta Mode et le Flash Mode. Mais très souvent, on n'utilise pas le Meta Mode, c'est toujours le Flash Mode qu'il faut toujours cocher comme ceci. Quand vous cochez le Flash Mode, vous voyez que le reboot in Meta est transparent, ça devient transparent. Bon, dès que c'est à ce niveau, pour désimbloquer votre téléphone, on vous propose deux options. Il y a l'option Read Info Code et le Direct Unlock. Le Read Info Code, c'est utilisé, bon, ce n'est pas souvent très utilisé, mais donc ça n'a aucun impact sur le téléphone, mais ce n'est pas très utilisé. Très souvent, j'utilise, bon, nous les techniciens, on utilise beaucoup plus le Direct Unlock. Parce que le Direct Unlock désimbloque directement le téléphone, ça désimbloque, ça débloque directement le firmware du téléphone sur le réseau de l'opérateur. Or, celui-ci, le Read Info Code ne désimbloque pas directement. Il donne juste le code de déverrouillage réseau. Donc, il calcule juste à partir de l'email qu'il a obtenu dans le téléphone. Du coup, il vous affiche le code qu'il faut utiliser pour désimbloquer le réseau. Comme par exemple, il y a les téléphones que quand vous mettez une SIM étrangère dedans, ça vous demande de mettre le Unlock Code. Dans le Network Code, il vous faut saisir. Or, quand vous choisissez le Read Info Code, vous connectez le téléphone. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet, sur l'option Read Info Code, vous connectez le câble sur le téléphone. Ça va plutôt calculer, vous donner le code qu'il faut mettre. Or, le Direct Unlock, ici, donc nous voyons, ça désimbloque automatiquement jusqu'à le message n'affiche même plus à l'écran. N'affiche plus. Donc, vous choisissez là. Et ici, vous pouvez laisser ce processeur par défaut ou bien vous choisissez le M26580. Vous allez constater qu'automatiquement, ça casse sur Flash Mode. C'est automatique. Les autres boutons, ça nous sert presque à rien. Les Enable High Speed Connection et le bouton Help, ça nous sert à rien. Donc, je vous conseille de toujours laisser le O by CPU c'est par défaut. Donc, ne choisissez pas des modèles là. Laissez toujours comme c'est par défaut. Ça va travailler sur tous les modèles. Pourvu que c'est un téléphone à processeur médiatek. Parce que ça ne travaille pas sur les Spectrum. Le logiciel ne travaille pas sur les téléphones Spectrum ni sur le Qualcomm. Il commence sur les médiatek. Bon, maintenant nous allons aller dans l'onglet Service. Dans l'onglet Service, nous voyons il y a plusieurs options qui sont très importantes. Et les plus importantes, ils sont les options de droite. Si nous voyons l'option Reset FRP. Si nous cliquons sur Reset FRP, du coup, on nous envoie une boîte de dialogue. On nous dit dans les conséquences du logiciel, de ce que ça va se passer dans le téléphone. Bon, nous allons cliquer sur Yes. Quand nous tapons sur FRP, c'est pour déverrouiller le compte Google, donc pour bypasser le compte Google dans un téléphone qui est bloqué au FRP, donc au Factory Reset Protection. Lorsque nous cliquons là, nous allons éteindre sur le téléphone, prendre le câble USB connecté sur le téléphone comme ceci. Nous allons connecter, du coup, le logiciel va vous détecter le port. Une fois connecté, vous allez constater que ça a détecté le port Mediatek Preloader USB Vicom. Bon, vous voyez, ça dit que le FRP n'a pas été détecté parce que mon téléphone est encore tout fraîche. Ça n'a pas de FRP à l'intérieur. Donc, je n'ai pas encore synchronisé un compte Google à l'intérieur. Donc, la fonctionnalité Reset FRP, c'est très utile parce que ça réinitialise le FRP en quelques secondes et ça fait démarrer le téléphone en quelques secondes. C'est plus rapide que les autres logiciels qu'on connaît, la Miraclebox ou Aladdin. Celui-ci, le Reset Privacy, c'est l'option qui permet d'enlever le code de protection privée sur les Android. Donc, quand on tape sur OK, si on connecte le téléphone comme ceci, on va connecter comme ceci.
C'est connecté. Bon, comme vous pouvez le connaître, ça écrit toujours que data not found. Donc ça n'a pas trouvé de données. Donc ça a annulé parce qu'il n'y a pas de code privé dans mon téléphone. Les autres options que vous voyez ici en bas, Read Flash by Adobe ou bien Don't Flash by Adobe, ce sont les options qui permettent de cloner le firmware d'un téléphone. C'est-à-dire d'extraire le firmware dans un téléphone qui est en bon état pour après booter dans l'autre. Donc c'est un peu comme ça. Les autres ici, ça ne nous intéresse pas. Donc même vous, ça ne va pas trop vous intéresser parce que ce n'est pas très utilisé. Vous voyez les formats user data et autres. Là, c'est quand on veut juste formater les téléphones médiathèques. Donc on veut formater la partie dans la mémoire utilisateur et autres. Bon, ce n'est pas très utile. Nous allons nous rendre à l'onglet email utile. Là, l'onglet email utile, c'est l'onglet le plus utilisé pour la réparation d'email. Donc, comme vous pouvez le constater, ici on nous propose de réparer l'email de la SIM 1 et de la SIM 2. Donc, c'est à vous de choisir. Ici, vous allez venir dans l'email ici, écrire une email aléatoire. Mais très souvent, c'est recommandé d'écrire l'email l'email que le téléphone est venu avec. Donc, il faut regarder sur la facture de l'email ou bien sur l'étiquette qui est derrière la batterie. Vous allez voir un numéro email, 15 chiffres écrit là. Vous remettez l'email là ici. Vous choisissez d'abord la SIM, comme SIM 1. Ensuite, vous cochez Flash Mode, Flash Connection. Parce que si vous mettez en Meta Connection, ça ne va pas reprogrammer, ni en ADB Connection, ça ne peut pas reprogrammer. Parce que c'est en ADB, il faudra vous rassurer que vous avez installé le pilote ADB dans le système et que le téléphone aussi, vous avez activé le débogage USB. Et si c'est en Meta Connection, il faudra vous rassurer que vous avez installé le pilote CDC Driver. Donc c'est un peu délicat. Or en Flash Connection, ça utilise directement les pilotes médiathèques. Donc si vous avez installé Miracle Driver, dans Miracle Driver, vous allez voir les pilotes médiathèques. Donc quand vous laissez là automatique, vous cliquez sur Repair Email comme ici. Ça vous envoie cette boîte de dialogue. Vous cliquez sur oui, vous connectez le téléphone, ça va changer l'email du téléphone. Et ensuite, vous mettez pour la SIM 2, vous revenez, vous choisissez SIM 2, vous changez encore l'email, vous changez les deux derniers chiffres de l'email. Vous cliquez sur OK, ça change. Maintenant, dans l'onglet Settings, c'est dans Settings que nous importons les processeurs de façon manuelle, comme le MTK All-in-One. C'est ici qu'on importe les fichiers MTK All-in-One. On clique sur Select Custom Loader comme ceci. Ensuite, bon, mon fichier Custom MTK All-in-One, là, je crois que c'est au bureau. C'est un processeur, c'est un fichier binaire qui contient l'ensemble des processeurs. C'est très utile pour le déblocage des téléphones, donc la version d'Android est très avancée. Bon, voici mon fichier MTK All-in-One. Vous double-cliquez, ça vient là. Avec ce processeur, vous pouvez débloquer presque tout chat d'Android. Les Android médiathèques, que ce soit des Android qui tournent sur les Android 8.1, donc sur les versions Oreo d'Android. Avec ce fichier, le fichier ici contient les processeurs récents. Vous débloquez directement avec. Donc, parce que si vous n'utilisez pas ce fichier binaire, parfois vous allez partir pour débloquer certains téléphones, ça va seulement démarrer. Donc, vous allez connecter le câble, le logiciel va bien détecter le port, mais ça va juste redémarrer. Or, quand vous importez ce fichier All-in-One, ça ne pèse que 8 mégas. Ça travaille, donc ça casse tout. Donc, ça parvient à comprendre le processeur du téléphone. Bon, moi de mon côté, il va annuler parce que je n'ai pas un appareil ici qui est élevé. Bon, j'espère que vous avez compris un peu comment fonctionne le logiciel. Vous avez un peu compris le code de chaque différent onglet. J'espère que le logiciel ne pourra plus encore vous déranger ou bien vous embêter. Donc, pour plus de questions, vous pouvez nous écrire en commentaire. Nous sommes toujours connectés, nous répondons toujours à vos questions. Soit vous vous joignez dans notre canal Telegram, c'est en dessous de la description. Donc, en bas de la vidéo, vous allez voir le lien pour accéder à notre canal Telegram où vous pouvez suivre nos tutoriels en live. Vous pouvez nous poser des questions. Et je vous rassure, nous répondons en moins de 30 minutes dans le canal Telegram. Et aussi, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi que de la partager. Sinon, j'espère que vraiment ça vous a beaucoup aidé. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. C'était le code Everest. Et n'hésitez pas aussi de nous contacter sur WhatsApp. Et aussi, même si c'est aussi nous faire un geste, n'hésitez pas aussi de me faire un geste. Ça m'aiderait beaucoup, ça me motivera et je pourrais faire des vidéos continuellement. Merci et à bientôt.